Voici un mètre de granit solide. C'est tout ce qu'il faut. Pas de béton, pas d'acier. Ce ne sont pas les matériaux conçus que les humains choisissent lorsqu'ils veulent que quelque chose dure. Granite. La même roche qui a absorbé chaque événement géologique que cette péninsule a subi pendant 300 millions d'années. Les satellites voient tout. Les signatures thermiques, les mouvements de camions et même les ombres artificielles sur le sol. Vous ne pouvez rien leur cacher à la surface. Le type de pierre qui ne se casse pas sous pression. Il se transforme sous pression. Chaque jour, des satellites survolent les montagnes de Corée du Nord à des horaires fixes. Américains, sud-coréens, japonais. Leurs capteurs détectent des signatures thermiques, des sols perturbés, des mouvements de véhicules et des ombres qui ne devraient pas être là. Ils découvrent ce que les humains essaient de cacher. Ils découvrent presque tout. Près de 100 mètres de granit surpassent la meilleure technologie d'imagerie sur Terre. Non pas par l'obstruction, non pas par la tromperie, simplement en existant. La montagne ne bloque pas le signal. Il contient tout simplement plus de roches que ce que n'importe quel signal peut pénétrer. Ces montagnes se moquent éperdument de qui vit au-dessus. Elles sont là depuis des millions d'années, et c'est à travers cette roche indifférente que des kilomètres de tunnels ont été creusés. La physique ne négocie pas avec les budgets d'intelligence. La Corée du Nord a compris cela avant de saisir de nombreuses autres choses sur la guerre moderne. Si la surface pouvait être observée, elle était déjà perdue. La réponse n'était pas un meilleur camouflage. Ce n'était ni des leurres, ni une couverture diplomatique. C'était de la profondeur. Une profondeur pure, géologique, irréductible. Le programme qui a émergé de cette logique a coûté environ 30 milliards de dollars. Pas d'armes, pas de missiles, de ogives ou de systèmes de lancement. Pour l'architecture qui les protège. Pour les tunnels creusés à travers des montagnes qui existaient déjà. C'était déjà difficile. Ils étaient déjà indifférents à ceux qui vivaient au-dessus d'eux. 3 ennemis. Des satellites qui ne clignent jamais. Des bombes conçues pour atteindre le sous-sol. Les bunkers standards sont inutiles face à ce monstre. 30 000 livres d'acier transpercent 60 mètres de terre, transformant le béton en éclats mortels. Le temps qui ronge tout ce que les humains construisent et n'oublie rien. Les ingénieurs les ont regardés tous les trois et ont continué à percer de toute façon. La montagne n'a pas caché le secret. Elle est devenue le secret. Les réponses évidentes ont été éliminées avant la deuxième réunion. Distribuer le programme dans plusieurs installations de surface. Logique simple, immédiatement rejetée. Un réseau dispersé est un réseau visible. Un satellite passe toutes les 90 minutes au-dessus de la péninsule coréenne. Chaque installation devient une coordonnée. Chaque coordonnée devient un objectif. Le granit ne pardonne pas les erreurs et ne négocie pas. Des forêts industrielles comme celui-ci ont été réduites en poussière de métal en quelques heures de travail seulement. Vous ne résolvez pas le problème en le multipliant sur une carte. Déplacez les actifs la nuit. Considérez. Écartez en quelques heures. Les capteurs infrarouges ne dorment pas. Les convois de véhicules génèrent des signatures thermiques visibles à 300 km dans l'atmosphère. L'obscurité a cessé de signifier protection vers 1970. Les ingénieurs le savaient. Ils ont continué. Des bunkers en béton souterrain ont été étudiés. D'autres pays les avaient construits. L'Union soviétique a enterré des structures de commandement entières sous Moscou. Efficaces contre les armes conventionnelles. Inutile face à ce qui est venu après. Une munition moderne capable de percer des bunkers, le GBU-57, 30 000 livres d'acier guidés avec précision, pénètre 60 mètres de sol durci avant d'exploser. Le béton à cette profondeur ne protège pas. Il se fragmente. Il se transforme en éclats qui se déplacent vers l'intérieur au moment de la vulnérabilité maximale. 60 mètres n'étaient pas suffisants. Cela ne s'en approchait même pas. La géologie des chaînes de montagnes du nord de la Corée du Nord offrait quelque chose qu'aucun budget d'ingénierie ne pouvait créer. Bathlite de granit. Des intrusions massives de roches ignées formées dans les profondeurs de la Terre, poussées vers le haut pendant des millions d'années, plus dures que tout ce qu'une perceuse peut rencontrer. Les montagnes Rangrim. Les crêtes qui s'étendent au nord-est vers la frontière avec la Chine. Une roche si dense que le radar de pénétration terrestre perd sa cohérence avant d'atteindre une profondeur significative.
3 ennemis physiques se sont interposés entre l'intention et l'exécution. Un granit qui détruit les forêts en quelques heures. Une eau souterraine qui inonde les cavités creusées avant que le béton puisse être coulé. Les perceuses pneumatiques broient la roche, mais en retour, elles produisent d'épais nuages de poussière de silice. L'activité sismique le long des failles qui traversent le couloir de construction sans demander de permission. Aucun d'eux n'était négociable. Tous devaient être vaincus de toute façon. La solution n'était pas autour de la montagne. Elle était à travers elle, complètement, répétitivement, pendant des décennies. Quelqu'un a dû entrer et commencer à couper. La Corée du Nord n'a pas engagé d'entreprise externe. Les entrepreneurs posent des questions. Les entrepreneurs soumettent des permis. Les entrepreneurs parlent avec des personnes en dehors du périmètre du projet. En revanche, le régime a utilisé ce qu'il avait en approvisionnement illimité et en contrôle total. Unité d'ingénierie militaire. Brigade de guerre de tunnels formée non pas pour construire des infrastructures, mais pour créer des positions tactiques à travers la roche solide en conditions de combat. Des hommes qui ont compris que le travail était une mission, et que cette mission n'avait pas de date de fin que quiconque pouvait remettre en question. Creuser une grotte géante ne suffit pas. Ce doit être un système. Sa propre énergie, son propre air, son propre approvisionnement en eau crique, une ville souterraine totalement autonome. La main-d'œuvre comptait des dizaines de milliers de travailleurs sur plusieurs sites de fouilles en même temps. Chaque unité connaissait sa section. Aucune équipe ne connaissait la géométrie complète de ce qu'elle était en train de construire. La compartimentation n'était pas une politique de sécurité. C'était l'architecture même du projet. La montagne a gardé le secret, car aucun être humain à l'intérieur n'a jamais eu assez de perspective pour le trahir complètement. Perforer le granit à grande échelle, sans équipements occidentaux, signifie un progrès plus lent et davantage d'accidents. Les perceuses à percussion pneumatique sont efficaces contre les roches dures, mais elles génèrent de la poussière de silice à des concentrations qui détruisent le tissu pulmonaire en quelques années. La ventilation dans les tunnels d'excavation active n'est jamais adéquate. Elle est simplement moins inappropriée que de ne rien avoir. Les travailleurs ont compris l'exposé. Cependant, ils ont continué, car l'alternative à la poursuite était une forme de dommage permanent. Les calculs d'excavation étaient impressionnants. 1 kilomètre de tunnel principal à travers le granit génère environ 40 000 mètres cubes de roches déplacées. Le réseau de tunnels sous les chaînes de montagnes de Corée du Nord est estimé à plus de 8 000 kilomètres de longueur totale pour toutes les applications militaires. Il a produit un volume de matériaux excavés équivalent à des dizaines des plus grandes structures de stade jamais construites. Cette roche devait aller quelque part. Il se déplaçait en silence, avançant de nuit, se fondant dans le terrain où le sol retourné pouvait être justifié par des travaux agricoles ou des activités forestières. Rien n'a été annoncé. La montagne a absorbé le travail et n'a montré rien à la surface, sauf des ombres légèrement différentes que personne ne devait remarquer. Le forage ne s'est jamais complètement arrêté. Il ne l'a pas encore fait. Un trou dans une montagne n'est pas un bunker. Un bunker est un système. Les chambres creusées sous les chaînes de granit de Corée du Nord devaient respirer, s'auto-alimenter, se fournir en énergie et se surveiller elles-mêmes. Ce n'est pas juste un bunker, c'est tout un réseau qui s'étend sur des kilomètres. Si une entrée ou un secteur entier est détruit, le reste du système continue de fonctionner. Ils opéraient sans aucune connexion avec l'infrastructure de surface. Les satellites ne pouvaient pas les détecter et les analystes ne pouvaient pas les cartographier. Chaque dépendance du monde extérieur était une vulnérabilité. L'objectif de l'ingénierie n'était pas seulement la profondeur, c'était une autonomie totale. Une installation capable de survivre à la destruction de tout ce qui se trouvait au-dessus. Et cela continue de fonctionner sans interruption. L'électricité a été la première chose. Système de génération diesel indépendant, avec du carburant stocké en quantité calculée non pas sur une base hebdomadaire, mais pour des mois d'opération continue. Les générateurs nécessitent un refroidissement dans des chambres où la température de la roche environnante reste constante, mais la chaleur des machines s'accumule sans pitié. Les conduits de ventilation perforés à des angles déplacent l'air sans laisser de traces à la surface. Ces entreprises n'étaient pas assez grandes pour révéler le volume d'espace en dessous.
Peu importe avec quel soin il le cache, la nature s'en souvient. Vous voyez cette micro-compression dans le sol, pas quoi? La géométrie de ces axes, leur diamètre, leur angle, leur sortie camouflée, représente un problème d'ingénierie. Il a fallu des années pour le résoudre correctement. Le résoudre de manière incorrecte signifiait choisir entre un air respirable et un secret opérationnel. L'eau provenait du granit lui-même. Pendant l'excavation, des aquifères naturels ont été rencontrés, qui ont été redirigés, filtrés et stockés dans des citernes internes. La même eau souterraine qui menaçait d'inonder les tunnels de construction est devenue la source d'eau à long terme. Le problème s'est inversé et est devenu la solution. La profondeur qui protège ces installations des munitions en surface n'est pas théorique. Il est calculé en relation avec des armes spécifiques dans des inventaires spécifiques. Le GBU-57 pénètre jusqu'à 60 mètres. Les installations sont plus profondes. De nouveaux designs capables de pénétrer des bunkers sont en cours d'étude, de modélisation et de simulation. La profondeur de construction est ajustée en conséquence. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est l'ingénierie structurelle en dialogue direct avec la capacité de l'adversaire. Elle se met à jour en continu, au fur et à mesure que cette capacité évolue. Des réseaux de tunnels relient des installations séparées sur des distances mesurées en kilomètres. Il n'y a pas un seul point d'accès qui contrôle tout. Aucune défaillance unique n'affecte l'ensemble du système. La redondance n'est pas une caractéristique. C'est le principe fondamental. Ce n'est pas un bunker. C'est un État qui s'est déplacé sous terre. Les tunnels sont réels. Le granit est réel. Les 30 milliards de dollars ont disparu, enterrés dans la roche, la machinerie et des décennies de travail. Ce travail n'a laissé aucun enregistrement public ni aucun compte vérifiable. La montagne ne répond pas. Elle absorbe silencieusement des milliards de dollars, le travail humain et les secrets les plus sombres, les cachant profondément sous la pression de la pierre. Le système fonctionne. Il opère. Il protège ce qu'il a été conçu pour protéger contre chaque menace qui a existé. C'était vrai lorsque la première foreuse a pénétré la première paroi de la montagne. Les satellites sont toujours là-haut. Ils passent toutes les 90 minutes. Ils lisent encore les signatures thermiques et les motifs des véhicules. Ils détectent également la légère compression du sol autour des entrées des tunnels. Même la dissimulation la plus soignée finit par produire cette compression. Ils trouvent les contours. Ils cartographient les points d'accès. Ils ne peuvent pas voir à l'intérieur. Mais ils n'ont plus besoin de voir à l'intérieur pour comprendre qu'il y a quelque chose d'énorme sous la surface. Le secret n'est pas ce qui est caché. Le secret a cessé de l'être au moment où l'ampleur de la dissimulation est devenue visible depuis l'orbite. 30 milliards de dollars ont été investis dans un système conçu pour survivre à une guerre. Faire fonctionner ce système pendant 40 ans nécessite quelque chose que personne n'a calculé publiquement. Combustible, entretien, remplacement de machines qui s'usent dans des chambres où aucun technicien externe n'entrera jamais. Le problème de la construction est terminé. Le problème de l'entretien ne finit jamais. Et les armes que ces tunnels protègent évoluent. Les systèmes de livraison évoluent. Les conceptions des ogives avancent. L'infrastructure construite pour dissimuler une génération de capacités doit s'adapter à la suivante. Cela doit se faire sans s'étendre de manière à ce que les satellites le remarquent. La montagne n'est pas infiniment accueillante. La roche a des limites. Le secret a des limites. Les budgets ont des limites que même les systèmes totalitaires finissent par rencontrer. L'installation a été conçue pour rendre la vulnérabilité sans importance. Mais la vulnérabilité a changé de forme et a continué à revenir. Une munition capable de percer des bunkers qui atteint aujourd'hui 60 mètres pénétrera demain encore plus profondément. Le granit qui défie la technologie actuelle finira par rencontrer une technologie qu'il ne pourra pas surmonter. La profondeur qui semblait être une sécurité permanente est en réalité un calcul avec une date d'expiration. Personne n'a publié cette date d'expiration. Était-ce une ingénierie au service de la survie ou l'ingénierie au service d'un régime qui a confondu les deux? La montagne ne répond pas. Elle garde simplement ce qui lui a été confié, un secret enfoui à la fois.
sous un sol qui n'a jamais accepté de porter ce poids.